Doumé, commune située dans le département du Oignon, dans la région de l'Est Cameroun, est parmi les 4 districts de santé que compte le projet Jasrak Feuzade. Ici, les leaders des associations et organisations à base communautaire de jeunes sont conscients des défis à relever au vu des nombreux préjugés entretenus par les populations. Les jeunes dans la localité de Doumé qui viennent pour le planning familial, elles viennent avec en idée le fait qu'on dise que si elle s'injecte, elle va beaucoup saigner ou alors elle ne va pas du tout saigner. Et elles ont pris les ragots du quartier de telle sorte que si tu pars te piquer, tu ne vas plus jamais accoucher ou alors le sang qui reste dans toi sans sortir va te causer les maladies. Donc elles viennent avec beaucoup de préjugés et nous prenons tout notre temps pour leur expliquer les bienfaits de cette planification familiale qu'ils veulent choisir. Pour pallier ces nombreux préjugés qui affectent la santé reproductive des adolescents et jeunes et imprégner les chefs traditionnels et leaders religieux de ce district de santé, un dialogue communautaire a été organisé le 22 février 2024 dans le village Kobila. Pourquoi les dialogues communautaires? Parce que nous pensons que c'est le seul moment où on peut être en contact effectivement avec les membres de la communauté, à l'occurrence les leaders traditionnels, les leaders religieux. Pendant les dialogues communautaires, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de cette communauté-là. Il y a beaucoup d'éléments importants ou essentiels qui peuvent surgir lors des discussions et des différents échanges. Et je pense que c'est même la base même de ce projet-là. Venus des villages Kobila, Bonando, Sibita, Loussou, Mendim, Nkoleson, Dimako, Ngoumbégeron et même de Doumé, ces leaders religieux et traditionnels qui ont suscité beaucoup d'engouement lors des échanges ont promis d'édifier leur communauté en retour. Déjà, l'impact que ça va apporter dans le futur, dans les sermons que je vais commencer à prêcher aux gens, je vais beaucoup me focaliser sur la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui fait le Cameroun de demain, comme on peut le dire. C'est la jeunesse qui fait l'église de demain. C'est la jeunesse qui fait la génération de demain. Ça veut dire, dans les sermons, je dois beaucoup leur parler de la sexualité parce que c'est un domaine parfois qu'on néglige à l'église. On parle des autres choses, mais on a tendance de mettre cela de côté et on se retrouve avec les mamans, avec des enfants qui n'ont pas de père. On se retrouve avec des gens qui vivent dans le péché. Je dois leur parler sur le péché, surtout du sexe, les dangers que cela peut apporter pour l'avenir. Les communautés Pygmées et Baka étaient partie prenante dans ce dialogue communautaire inclusif. Quand ils rentrent, je vais tenir la réunion avec ma communauté pour qu'ils savent que j'étais à la réunion et ce que j'ai compris à la réunion, je dois leur informer aussi. Malgré que les indicateurs de la santé reproductive des adolescents et jeunes, SRAJ, soient encore alarmants dans la région de l'Est où le projet est mis en œuvre, les leaders des jeunes apprécient leur implication sur le terrain. Je commencerai par remercier Feuzade pour cette activité. L'arrondissement de Doumé est croupi sous le poids des traditions et de l'ignorance. Une activité comme celle-ci est donc la bienvenue, en ce sens qu'elle contribue à améliorer la qualité de la santé de la femme, de la jeune fille et du jeune de manière générale, afin que plus tard le développement suive. Merci parce qu'on nous a donné cette opportunité de s'impliquer dans le projet Jasrak et cela nous permet déjà de toucher au bout des doigts les réalités que vivent les jeunes et les apporter des solutions, les précises que nous, l'espérance que nous avons dans la chose. Nous descendons sur le terrain, nous nous rapprochons des jeunes et nous passons le temps de causerie avec eux, leur démontrant les conséquences sur le mode de vie négatif que les jeunes vivent aujourd'hui et ce que ça peut apporter et où ça peut amener. Et nous leur donnons les conseils par rapport à ça et les méthodes
qui leur permettront de pouvoir s'abstenir. Le projet dénommé Jeunes en action pour la santé reproductive des adolescents et jeunes au Cameroun, entendu JASRAC, piloté par l'ONG Femmes, Santé, Développement, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De manière générale, on se rend compte qu'ils sont demandeurs de beaucoup d'informations. Les différentes autorités avec lesquelles nous sommes entretenus lors des dialogues communautaires ont émis beaucoup de vœux que ce genre d'activité puisse se répéter. C'est dommage parce que on s'est rendu compte que le nombre de dialogues qui étaient initialement prévus dans le projet était juste un seul dialogue. Et on pense que c'était une action qu'on devait essayer d'aller à 2 ou 3 dialogues par district de santé. Parce que là, vous voyez des personnes qui sont très engagées, qui sont demandeurs d'informations et qui ont du mal à s'arrêter lorsqu'on entre dans les discussions. C'est assez riche, c'est assez intense et je pense que c'est une stratégie qu'on devrait beaucoup plus miser dans les projets. Ces initiatives de l'ONG Femmes, Santé, Développement et son partenaire technique et financier, Population Action International, visent à accroître la demande et l'offre des services SRAJ dans la région de l'Est, zone prioritaire dans le dossier d'investissement du Cameroun pour le Global Financing Facility.